Avec tes propres mots, est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur en quelques secondes? Est-ce que tu peux te lever où tu es? Seigneur, tu es tout pour nous ce soir. Tu es tout pour nous ce soir. Tu es tout pour nous ce soir, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Quelqu'un peut élever sa voix, commence à adorer le Seigneur en ce lieu. Commence à élever le Seigneur en ce lieu. Merci Seigneur de nous parler ce soir. Merci de nous visiter en ces lieux. En ce temps de jeûne et prière, en cette deuxième semaine de jeûne et prière. Seigneur, nous venons devant toi et nous voulons que tu nous touches, que tu nous parles, que tu nous transformes et que tu changes nos vies. Car personne ne vient devant toi et retourne la même personne. Au nom de Jésus. Tu fais cette prière, tu dis Seigneur, parle-moi ce soir. Élève ta voix, prie. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu peux saluer 2-3 personnes à ta gauche, à ta droite. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Nous restons debout, nous allons directement dans la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. Marc, chapitre 11,
verset 24. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Marc 11, 24. Marc 11, 24. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à notre deuxième semaine de jeûne et prière que nous avons commencé depuis le lundi passé, que nous allons finir le dimanche, ce dimanche prochain. Nous parlons du thème, mais cette sorte de demande ne sort que par le jeûne, par la prière et par le jeûne. La semaine passée, nous avons été bénis. Dieu nous a parlé et cette semaine, Dieu va encore nous parler davantage. Alors ce soir, je voudrais parler, toujours dans le cadre de la prière, mais je voudrais parler des choses qui font qu'on ne reçoit pas la réponse à nos prières. Les choses qui font que l'on ne reçoit pas la réponse à nos prières. Les choses qui font qu'on ne reçoit pas la réponse à nos prières. La Bible dit dans Marc chapitre 11, le verset 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Quelqu'un dit croyez. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Ce n'est pas croyez que vous le recevrez. Ce n'est pas que croyez que vous l'aurez. La Bible parle du passé. Croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Croyez que vous l'avez déjà reçu. La première chose qui fait que nous ne puissions pas recevoir la réponse à nos prières, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Je reviens encore sur ça. Parce que le manque de foi, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens prient et prient parce qu'ils ne croient pas ce que la Bible dit que croyez que vous l'avez reçu. Lorsque Dieu parle de la foi c'est maintenant, ce n'est pas demain. Quelqu'un dit que la foi c'est maintenant. Tu peux le dire plus fort. Encore plus fort. La foi c'est maintenant, ce n'est pas demain. Dieu dit que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et lorsque tu crois que tu l'as reçu, c'est alors que tu verras cela s'accomplir. Tu crois que tu l'as déjà reçu. Parce que tu crois que tu l'as reçu, tu le vois déjà ce que tu as reçu. Alléluia. Parce que tu crois, tu te vois déjà avec ce que toi tu as déjà reçu. Je ne sais pas ce que tu es venu demander à Dieu pendant ces 14 jours. Mais l'une des choses que tu dois savoir lorsque tu pries, la Bible dit crois. Et croire, c'est voir avant la manifestation physique. Parce que la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'ai dit à quelqu'un, tu as déjà reçu ce que tu es venu demander.
Je ne sais pas si tu as la foi, je ne sais pas si tu le crois, mais je dis à quelqu'un, tu as déjà reçu ce que tu es venu demander. Et vous savez que Dieu, à chaque fois que Jésus voulait bénir, guérir, délivrer quelqu'un, il lui disait toujours que cela te soit fait selon ta foi. Pas selon la foi du voisin, pas selon la foi du pasteur, pas selon la foi du membre de ta famille, pas selon la foi de tes parents, mais selon ta propre foi. Crois-tu que ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner? Est-ce que tu crois qu'il va te donner ou tu crois qu'il t'a déjà donné? Nzama kosala, te nzama sala déjà. Nzama kopesa te nzama pesa déjà. Na oke mena yo te? Ah, na moni ba kondima mikie baza. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Est-ce l'argent que tu attends de Dieu? La Bible dit que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà reçu. Et toi, tu dois commencer à voir ce que tu as déjà reçu. Tu dois commencer à voir ce que tu as déjà reçu. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il voulait donner à Abraham une postérité, il a dit que je te ferai de toi. Je ferai de toi quoi? Il a dit à Abraham, je ferai de toi quoi? Père des multitudes, père des nations. Abraham n'avait rien, il n'avait personne. Lui et sa femme seulement avec les serviteurs. Beaucoup d'argent mais pas d'enfants. Et Dieu lui fait sortir et puis il lui montre. Il dit, vois, t'as là. Si tu peux voir, si tu peux compter, telle sera ta postérité. Si tu peux compter, si tu peux voir, si tu peux le voir, telle sera ta postérité. Si tu peux le voir, tu l'auras. Si tu peux le voir, si tu peux voir ce que tu demandes à Dieu, tu l'auras. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux te voir déjà dans ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu peux déjà t'imaginer avoir ou bien déjà ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que pendant ces temps de prière, quand tu pries, tu te vois déjà que Dieu t'a déjà donné ça? Est-ce que tu te vois, tu t'imagines dans ça? Hein? Est-ce que tu t'imagines dans ça? Vous savez, pendant ce temps de prière, lorsque moi je vais faire quelque chose là, cette semaine que je devais faire depuis la semaine passée. J'étais chez un homme de Dieu, il y a quelques semaines passées, on parlait chez lui à la maison. C'est un homme de Dieu très béni dans notre pays. On était à table, on parlait, je parlais avec lui, parlais. Et puis, il m'a donné un conseil là. Après, le lendemain, il m'a envoyé une prédication. Et j'ai suivi la prédication, ça m'a bouleversé. C'est une très longue prédication qui parlait de l'imagination à la manifestation. Et l'homme de Dieu qui parlait là, il était en train de dire, il y a des choses qu'il était en train de demander à Dieu dans la prière, utilisant ce verset. Que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et il a commencé à voir ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme de Dieu en question demandait au Seigneur un avion. Quelqu'un dit avion. Dans le voisin, c'est aux on a un niveau avion. Au comme déjà un niveau aussi un avion. L'homme de Dieu demandait un avion à Dieu. C'est le niveau de sa foi. Et ça n'a foi. Amen. Son niveau de foi, c'était un avion privé. C'est ce qu'il demandait à Dieu. C'est un homme de Dieu américain. Et il a dit, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il est allé sur Internet, il a pris la photo d'un avion qu'il voulait avoir. Il a téléchargé, il a mis ça, il a imprimé sur un papier et il est allé le mettre sur le congélateur de sa maison. Et chaque matin, quand il s'est réveillé, et puis il a mis un verset en bas. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et chaque matin, lorsqu'il venait, il regardait le congélateur. Mon Dieu pourvoira ce jet avec sa richesse en Jésus-Christ. Chaque matin, il le voyait. Il se voyait dans l'avion.
Il se voyait déjà possédé. Il croyait que c'est que Dieu lui demandait à Dieu. Cet avion-là, il l'avait déjà. Et il avait une image de ce qu'il voulait que Dieu puisse lui donner. C'est ça la foi. Et il a fait ça, il a dit à sa femme, à ses enfants, à tout le monde. Lorsque vous vous réveillez, il faut lire le verset et puis croire que Dieu nous a donné cet avion. Et ils ont commencé à faire des prières comme ça. Chaque jour, il regardait, il se voyait, il croyait qu'il a déjà reçu. En moins d'une année, Dieu lui a donné cet avion-là. J'ai dit en moins d'une année, Dieu lui a donné cet avion-là. Cet avion-là, c'est de millions de dollars. Qu'attends-tu de Dieu? Qu'attends-tu de Dieu? Pendant que je priais, je prie tous ces temps ici, tous ces jours, je me vois dans le nouveau temple. Comme j'entre, je monte, premier niveau, deuxième, bureau du pasteur. Oh, c'est ça, moi ça c'est ma foi. Chaque jour ici quand je prie, je ferme les yeux, je dis je suis là à l'entrée, parking, et puis j'entre, il y a le balcon derrière là-bas. Donc je me vois déjà dans le temple. Comme je me vois déjà dans le temple, Dieu dit à Abraham, c'est que tu vois. Quel est ton niveau de foi? Est-ce que tu te vois déjà dans ce que tu demandes à Dieu? Tu attends un enfant. Il faut déjà te voir. Hein? Tu attends l'argent. Tu regardes ton compte M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, Equity Bank, BCDC, Finland, tout ça, FBN. Tu regardes les comptes en banque, tu dis, dans mon a 6 chiffres, 7 chiffres en akati. Naimite son on le belanay. Naimite son on le belanay. Yo zalaka ba compte na zalaka ba 2 chiffres, on compte 2 chiffres. Nzama matise on a 4 chiffres, na 5 chiffres, na 6 chiffres. Attends, yo lobi 8 wana, nzama pesa ta ba 8 chiffres. Dans le voisin, yo za combien de chiffres? T'as la compte na yo za. Combien de chiffres? C'est ça la foi. C'est ça le domaine de la foi. Tu dois te voir dans ça de façon que cela puisse se manifester. Se manifester. Et puis je devais le faire cette semaine. Je me suis dit, je dois imprimer un grand truc là avec le temple. Et puis je mets ça dans ma chambre. Comme ça, chaque matin quand je me réveille, je vois les tables. Je me réveille, je vois les tables. Je me réveille, je vois les tables. Et puis j'ai dit, je vais imprimer un gros truc de comptes bancaires. Natie, t'as là, zéro et belé. Comme ça, chaque matin, on a l'amour qui nous dit, il va zéro et belé. Nazo pesa o ba secret. Nazo pesa o ba secret. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Comme tu te vois, c'est comme tu deviendras. C'est ce que tu deviendras. C'est ça la foi. Hébreux 11, 1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe, même si on ne le voit pas. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Personne. Mais nous croyons que Dieu existe. Lève ta main droite, tu dis, Seigneur, fais de moi un homme ou une femme de foi. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux écrire ce verset, Jacques 1, 6 à 7. Jacques 1, 6. 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La deuxième chose qui fait en sorte que nous ne puissions pas recevoir la réponse à nos prières, c'est le péché. Quelqu'un dit le péché. Jean 9, 31. Jean 9, 31, la Bible dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu es ici pendant 14 jours, nous sommes à la 2e semaine, nous allons finir dimanche. Tu viens jeûner, tu viens prier, tu viens chercher la face de Dieu, mais en même temps, tu vis dans le péché. Je te dis, je te garantis déjà, je n'ai même pas besoin d'être appelé prophète. Mais je te dis que tu ne verras pas l'accomplissement, tu ne verras pas l'exaucement de tes prières. Tu ne verras pas. Je n'ai pas à être prophète pour te dire ça, parce que la Bible dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il n'exauce point les pécheurs. Dieu ne hait pas le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur parce qu'il est mort pour les pécheurs. Sur la croix, Jésus est mort pour ceux qui étaient des pécheurs. Nous, Jésus est mort pour nous sur la croix. Il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour le monde entier. Avant même que nous puissions être nés, avant que nous soyons nés, il est mort pour le monde entier qui est pécheur. Mais lorsque toi tu entends cette bonne nouvelle que Jésus est mort pour les pécheurs, mais que tu continues à vivre dans le péché, et que tu veux que Dieu fasse pour toi quelque chose, tu viens chercher la face de Dieu, ne t'attends pas qu'à Dieu puisse t'exaucer. Il ne va pas exaucer. Je te dis ça, il ne va pas exaucer. Si tu es ici, tu es dans le péché, tu vis dans le péché. Tu vas l'exaucement de ta prière là, tu vas attendre ça longtemps. Longtemps. Tu ne le verras pas. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'adultère. Dans le mensonge. Tu es dans le monde. Mais tu fais semblant d'être dans l'église. Tu peux faire semblant dans l'église, mais tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Dieu qui voit tout. Amen. Amen. Le péché. Quelqu'un dit le péché. C'est pas une bonne chose. Le péché, c'est pas une bonne chose. Lorsque tu veux vraiment qu'Nzambe a répondre, que Dieu exauce à ta prière, il ne faut pas être quelqu'un qui vit dans le péché. Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est comme un roulage, que tu peux lui donner quelque chose et puis, non, ça ne marche pas avec lui. Ça ne marche pas avec lui. Ésaïe 59, 1 à 2. Ésaïe 59, 1 à 2. La Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre tes prières. Pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu n'est pas impuissant pour agir dans ta vie. Dieu n'est pas incapable d'exaucer à ta prière. Dieu n'est pas incapable de visiter ta famille. Dieu n'est pas incapable de donner la solution au problème qui te dérange. Mais Ésaïe dit que ce qui l'empêche de te répondre, de te toucher, de te visiter, c'est ta vie de péché. Donne-moi un bon amen que je te parle. C'est ta vie de péché. C'est toi, ce n'est pas le diable. Il ne faut pas quand j'envoie le feu, tout obstacle qui m'empêche d'entrer dans mon canon, libère, toi homme fort, libère. Mais dès qu'on quitte ici, ok, ça kindumba. Tu viens de chasser les démons. Mais les démons là t'ont eu dehors. Dès qu'on sort ici, tu vas prendre la bière, tu vas fumer, tu vas continuer avec ta vie là que tu connais toi-même, tu connais ta vie.
Je ne vais pas tout citer. Toi-même, tu te connais. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas vouloir une chose et faire le contraire. Hein? Tu ne peux pas vouloir une chose et puis faire le contraire. Seigneur, bénis-moi. D'abord, Seigneur, bénis-moi. Il n'a pas entendu ça à cause de ta vie. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu pries tes prières, Dieu entend cela comme des cymbales qui font du bruit. Hein? Tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, ça veut dire que lorsque tu pries là et que tu es dans le péché, c'est les cymbales. Cymbales. Vous voyez qu'il y a Zara Drumer, hein? Tout chez Zara. Des cymbales. Lorsque tu pries. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous avez écouté ce que j'ai dit? C'est la même chose. Quand tu pries là, Dieu c'est ce qu'il entend quand tu es dans les péchés. Dis, mais ça m'a quitté. Ayo quitté. Pour ma vie, na oya masu mwana, ça m'a kelele, ça m'a kelele. Tant aussi sur bonne là-bas, à tout ni Michael. Allo ba kinenyo. Non, répétez. Répétez. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que le péché. Prends une décision de mettre fin. Crois avec le péché, afin que lorsque tu pries et que tu jeûnes, que tu aies vraiment la réponse à ta prière. Alléluia. Il faut une vraie repentance lorsqu'on s'approche devant Dieu. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché te prive de la présence de Dieu. Le péché étouffe la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te cache la face de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu et puis ça te cache la face de Dieu. Le péché fait en sorte que Dieu ne t'écoute pas. Ça te prive de sa présence. Ça te prive de sa gloire. Dieu n'a pas changé de position, c'est toi qui as changé de position. Tu t'es éloigné de Dieu. Dieu est toujours où tu l'as laissé. Oh, nzama ko musika na ngate, nzama ko musika te. Azaka place otika ki. Yo ndo ko musika. Alléluia. Si tu te retrouves là-bas, tu dois te repentir. Troisième chose qui fait en sorte que nous ne puissions pas recevoir les réponses à nos prières, c'est nous ne prions pas de la bonne façon. Ça veut dire quoi? Nous prions mal. Nous prions mal. Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Pourquoi certaines personnes n'ont pas l'exaucement à leur prière? Parce qu'ils demandent mal. Vous demandez mal. Demander mal, c'est quoi? Demander mal, c'est simplement quelqu'un qui demande à Dieu, lorsque lui prie, mais il prie de manière égoïste, de manière égocentrique. C'est un égoïste. C'est quelqu'un qui est un égoïste. Vous priez mal. Ça veut dire que lorsque tu pries là, tu élèves ta main. Seigneur, bénis. Yo le bara moi. Hein? Yo le bara moi. Seigneur, bénis. Ah, dis ça bien, non? Seigneur, bénis. Seigneur, élève.
Seigneur, change. Seigneur, visite. Donc, tout ce que tu es en train de dire, tout ne tourne que autour de toi. Tu ne penses à personne d'autre. Tu ne penses même pas à prier pour les âmes perdues. Tu ne penses même pas à prier pour ton pays. Tu ne penses même pas à prier pour ton voisin. Tu ne penses même pas à prier pour quelqu'un d'autre. Tout ce que toi tu penses, c'est seulement toi. Toi. Ngai. 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 Ngai peut trop comme un ngai. Ngai. Tu ne penses qu'à toi. Tu es égoïste. Tu ne veux que Dieu puisse te bénir. Et c'est ça. Le problème, ce n'est pas la prière, mais c'est l'intention derrière la prière. Il y a des gens qui demandent, Seigneur, bénis-moi. Mais derrière ça, si on ouvre son cœur, en fait, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Comme ça, moutouana a ko sentir. Na ko meli, zambe pambolang, a ko sentir. A ko mona. Zambe tombolangai. Tombolang la famille. Donc, alors toi tu demandes cela, mais derrière toi là-bas, l'intention, la motivation derrière la prière n'est pas une bonne motivation. N'est pas une bonne motivation. Et Dieu dit que c'est une mauvaise manière de prier. Et ce genre de prière, Dieu n'exauce pas. J'ai souvent l'habitude de dire que Dieu est un homme d'affaires. Il n'investit pas où il ne peut jamais gagner. Si dans ta prière là, Dieu ne va pas se retrouver, ou quelqu'un d'autre ne va pas se retrouver dans la bénédiction que toi tu demandes, il ne va pas te donner. Vous savez, souvent lorsque tu demandes la bénédiction, pour que Dieu te l'accorde rapidement, voici la manière de prier. Lorsque tu demandes souvent la bénédiction, même l'argent, tu dois prier, Seigneur, bénis-moi. Ne t'arrête pas seulement là, afin que je sois une bénédiction pour d'autres. Afin que je sois une bénédiction pour ton œuvre. Afin que je sois une bénédiction pour ma famille. Afin que je sois une bénédiction pour plusieurs autour de moi. Dieu sait que lorsqu'il va te bénir toi, ça ne sera pas seulement toi. Mais son église va bénéficier. Son œuvre va bénéficier. La famille va bénéficier. Les gens autour de toi vont bénéficier de ta bénédiction. Mais nous sommes Seigneur, pambolanga, point barre. Qui d'autre va bénéficier derrière? Est-ce que Dieu vraiment a son intérêt là-bas? Et s'il ne trouve pas son intérêt, il ne va pas te donner ce que tu demandes. La question que je te pose ce soir, est-ce que ça m'a un intérêt n'enakati? Est-ce que ça a un intérêt n'enakati? T'as la voisine en tout n'est. Et l'autre est-ce que ça m'a un intérêt n'enakati? Est-ce que ça a un intérêt n'enakati? Ce que tu demandes là, est-ce que Dieu a son intérêt dedans? Est-ce qu'il va se retrouver? S'il te bénissait pendant ces 14 jours, est-ce qu'il va se retrouver? Est-ce que l'église, l'œuvre de Dieu va se retrouver? Est-ce que ta famille va se retrouver? Est-ce que les gens autour de toi vont se retrouver? Parce que si beaucoup de gens vont bénéficier de ton élévation, de ta bénédiction, Dieu va te bénir parce qu'il sait que il va te bénir et il va continuer à te bénir et il va se rassurer que tu y es toujours, que tu ne manques de rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu manques, il y a des gens qui vont manquer. Il sait que si toi tu manques, il y a des gens qui vont manquer. C'est pourquoi il va te maintenir là-bas. Pour bateau, bazo dépendre na yo, bazo yo za ma pamboli pour na bango, bazangati. Et il faut savoir une chose, que lorsque Dieu te donne, il te maintient dans l'abondance. Et que les gens qui dépendent de toi sont bénis à travers toi. Mais lorsque les gens qui dépendent de toi ne sont plus bénis à travers toi, ou l'œuvre de Dieu n'est plus bénie à travers toi, Dieu va couper. Il va faire quoi? Parce qu'il t'avait donné pour que tu sois une bénédiction à gauche, à droite, là-bas, là-bas. C'est pourquoi il t'avait donné. Tu es un tuyau qui fait passer de l'eau et puis on distribue. Et toi, on te fait passer de l'eau et puis au kanyimaï. Égoïste.
Si on a mon l'examen, yo kangi mai. Ah, il n'y a pas de source ou un assigné. C'est pourquoi tu vas avoir beaucoup de gens qui commencent à avoir des problèmes. Ils ont des problèmes dans différents domaines. Ils commencent à prier Dieu. Mais Dieu dit, je t'ai fait une source. Mais toi, tu as fermé la source. Donc moi qui suis la véritable source, je fais quoi? Je ferme aussi ma source. Quelle est l'intention derrière ta prière? Moi, je fais toujours cette prière-là. Je dis, Seigneur, bénis-moi. Pour Nazala, pour que je sois l'un des plus grands partenaires de ce ministère. Bénis-moi avec des millions, même des milliards de dollars. J'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur là. Tu vois mon cœur. Bénis-moi. Et il me bénit. Et il continue à me bénir. Et il continue à me bénir. Et il continuera à me bénir. Depuis que j'étais à King Cole, je disais ceci aux gens de King Cole. À l'époque, là vraiment, informe et vide. Je disais aux gens que dans ce pays, parmi les hommes de Dieu, qu'on va compter riche et béni par Dieu, il y aura mon nom. Il y aura mon nom. On compte les hommes de Dieu que Dieu a béni fortement en RDC. Révérend Béni Kala, Narozangate. Et parmi les hommes de Dieu qui auront des avions, je serai parmi. Je disais ça depuis à Kinkole. Pourquoi? Je sais que tout ce que Dieu va me donner, ça ne sera pas pour moi. Il y a des gens qui vont bénéficier de ma bénédiction. Lorsque je serai élevé, il y a des gens qui seront élevés avec moi. Et c'est pourquoi Dieu va me donner ça. Ah, Ozol va m'en bien dire. Ozol va m'en bien dire. Ozol Kazoua. Oransi on a appelé un avion. Oransi yo oza piéton. Oransi yo oza locataire. Oransi on a appelé un million. Et la Bible dit quoi? Lui il commence à la tête, descend sur la barbe. Et puis là-bas. Alors si les pasteurs deviennent élevés, nous n'avons pas moulé financièrement, ça va descendre à la barbe. Nabino nyonso, nabino tout. D'office. Ça sera la grâce là qui va couler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Wow. J'ai beaucoup de choses à dire, mon temps est presque épuisé. Je vais prendre ce point et puis on va continuer quand on va continuer. Il y a l'une des choses aussi qui nous empêche de recevoir la réponse à nos prières, c'est que ce que tu désires n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu désires n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu pries là, ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu demandes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Job, non, plutôt Romains. Romains chapitre 12 verset 2. Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Trois caractéristiques de la volonté de Dieu. C'est bon, agréable et parfait. C'est ça. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu doit toujours passer avant notre propre volonté. La volonté de Dieu doit toujours passer avant votre propre volonté.
Des fois, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu voit que ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté pour toi. Et des fois, lorsque ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous, et nous insistons. Par exemple, mon fils Ariel, qui est là, je crois, il dort quelque part là. Mon fils Ariel qui vient me dire, papa, s'il te plaît, donne-moi $1000. C'est mon fils, non? Hein? Il demande combien? $1000. Je vois que au niveau d'Ariel, il a totalisé 5 ans la semaine passée. Un enfant de 5 ans qui demande $1000. Est-ce que je vais lui donner? Non. Pourquoi? Il ne va rien faire avec. Ce qu'il demande là, il ne va rien faire avec. Pourquoi je vais lui donner $1000? Il ne va rien faire avec. Si je lui donne $1000, il va sortir au coin, ou bien sûr il part avec ça à l'hôpital, et à l'école, il va arriver là, dans la récréation, il va sortir dehors, acheter les bonbons de $1000. Il va donner $1000 et puis on les remet 2-3 bonbons, c'est fini. Il ne connaît pas la valeur de $1000. Il y a aussi des choses que tu demandes au Seigneur, il voit que c'est pas ma volonté. Parce que c'est que si je te donne ce truc-là, ça risque de te détruire. Ça risque de te détruire. Ou tu risques de te garer. Ou je risque de te perdre. Dieu risque de te perdre. Il préfère ne pas te donner ça. Parce que ce n'est pas sa volonté. Seigneur, pesa mobaliwana. Mobaliwana, Seigneur, c'est Marie-là, mobaliwana. Asaki toko, asaboga. Zamalobi te, yete. Osandeka ba complication. Yete, tika, yozo insiste, kaka. Zamazoba, asa païen. Non, Seigneur. Et vous savez souvent ce que Dieu fait. Lorsque nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas la volonté de Dieu, nous voulons notre propre volonté, Dieu nous fait entrer pas dans sa volonté parfaite, mais la volonté imparfaite. La volonté imparfaite de Dieu, c'est lorsque Dieu te donne ce que lui ne veut pas. Il te donne ce que toi tu veux, mais pas ce que lui veut te donner. Au moins, ce que moi, papa, donne-moi, il vient toquer. À 7h. Coco, je vais entrer. N'entre pas. 7h30. Coco, je vais entrer. N'entre pas. 8h. Coco, maman, je peux entrer. N'entre pas. Comme mon fils L'Ariel qui nous fait souvent, il dérange les matins. Coco, 8h. N'entre pas. 8h05. Coco, n'entre pas. 8h, 9h. Coco, 9h05. Coco, 9h10. Coco, au Seigneur. Au fond, on l'aura. Entre seulement. Entre. Ce n'était pas ma volonté, mais il a tellement... C'est ça que Dieu fait avec beaucoup de gens. Oso comprendre. Comme ça, ceux qui ont zig ça yo. Mon temps est épuisé. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Quelques minutes qui nous restent, nous allons nous lever pour prier Dieu. On peut se lever, nous allons prier Dieu. Tu dis merci au Seigneur pour la parole en 30 secondes. Tu pries au nom de Jésus. Tu dis Seigneur, merci de m'avoir parlé ce soir. Au nom de Jésus.
Dans les eaux de ton esprit, crée-moi un cœur nouveau, je t'en prie. Nous allons faire une chose. Nous avons dit que l'une des choses qui est un obstacle à la prière, c'est le péché. Si tu as une certaine vie, tu vis une certaine vie, il y a quelque chose qui t'empêche. Toi-même, tu sais que cette chose-là peut être un obstacle à l'exaucement de ta prière. Je veux que tu ailles réparer avec Dieu. Ce n'est pas seulement quelque chose que tu vas faire, Seigneur, limbisanga pour non, non, non. C'est une vraie repentance. La vraie repentance, ça veut dire que tu te décides, tu es allé dans cette direction et tu changes. Et tu ne rentres plus là-bas. Ça veut dire les choses que tu faisais, soit les relations que tu avais, soit les habitudes que tu avais. Tu dis aujourd'hui, finis avec. Finis avec. Tu vas t'humilier devant Dieu. Chronique 7, 14 qui dit que ceux qui vont s'humilier devant Dieu. Si mon peuple sur qui appelez mon nom s'humilie devant Dieu. Tu dois t'humilier d'abord et implorer la grâce de Dieu. Et se détourne du mal. Et moi j'entendrai du ciel, je guérirai la terre et j'exaucerai. Vas-y, répare avec le Seigneur, vas-y, prie. Vas-y, répare avec le Seigneur ce soir, répare. Il y a des décisions sérieuses que tu dois prendre. Et ça n'a pas de décision, il faut oser. Décision oser n'a pas quoi l'élo. Et ça la souka. S'il y a des fois tu dis Seigneur, c'est la dernière fois. Et tu tombes encore dans ça. Seigneur, c'est la dernière fois. Mais tu es encore. Tu te retrouves encore dedans. Dans les eaux de ton esprit, crée-moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, mais Shiloh, inscrit sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shiloh, inscrit ton nom et suis. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. S'il faut que Au nom de Jésus. Tu te lèves où tu es, nous allons prier.
prier pour la volonté de Dieu. Que Dieu te révèle réellement sa volonté pour toi. Dans tous les domaines de ta vie, dans les domaines où tu t'attends, tu ne sais pas exactement. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu veut, ce que tu pries, ce que tu demandes? Est-ce que c'est exactement ce que Dieu veut? Tu ne sais pas. Tu vas aller demander la volonté parfaite de Dieu. Toi-même, tu sais les domaines dans lesquels tu veux vraiment que Dieu te parle. Et Dieu peut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler à travers des rêves. Il peut te parler à travers des gens. Il peut te parler à travers sa parole. Il peut te parler pendant la prière. Tu vas élever ta voix, tu vas demander, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté pour ma vie. Je veux connaître ta volonté pour ma famille. Je veux connaître ta volonté dans les choix que je vais faire. Dans ce choix ici que je veux faire, je veux connaître ta volonté. La volonté parfaite. Ta volonté parfaite. Ta volonté parfaite. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître tes voies. Je veux connaître ce que tu penses. Ce que tu penses de ce que je suis en train de faire. Montre-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Par rapport à ma destinée. Par rapport à ma destinée. Révèle-moi ta volonté. Par rapport à mes enfants. Par rapport à mon mariage. Je suis sur le point de me marier. Mais révèle-moi ta volonté. Je suis sur le point de faire un choix. Révèle-moi ta volonté. Dans cette étape, cette nouvelle étape de ma vie, je ne sais pas quel chemin prendre, mais je ne veux pas faire le mauvais choix. Alors parle-moi, révèle-moi, 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 oriente-moi, dirige-moi, guide mes pas. Je ne vais pas mettre mes pas, je ne vais pas mettre mes pieds sur un endroit qui est un piège venant du diable. Yes. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Quelqu'un élève sa voix. Prie le Seigneur. Sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. Par rapport à ce que tu es en train de faire, sa volonté. La relation dans laquelle tu es, est-ce la volonté de Dieu? Même dans les affaires, ce que tu es sur le point de faire, cet investissement, ce contrat-là, est-ce la volonté de Dieu? Dieu peut t'épargner des escroqueries, des mauvais choix.
Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi où tu es, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons faire cette prière. Nous allons faire cette prière. Ésaïe 43, 26, la Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Seigneur, dans ta parole, tu as dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Éternel, tu m'as promis des choses jusque-là que je n'ai pas encore vues. Ta parole déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, cela ne se fera-t-il pas? Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Napokwa lelo kanisa ngai, kanisa famille nanga, kanisa famille nanga, kanisa vie nanga. Tu commences à prier Dieu. Nous venons réveiller la mémoire de Dieu. Nous venons réveiller la mémoire de Dieu. Il a dit réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Seigneur, si tu avais oublié les promesses que tu avais faites pendant les retraites, pendant les temps de jeûne et prière, pendant qu'on te cherchait, Seigneur, tu avais parlé. Oh, tu dis que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne vas pas commencer une carrière de menteur avec moi. Non, 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 non. Je ne serai pas la première personne à qui tu vas mentir. Je sais que tu es fidèle. Seigneur, souviens-toi de moi. La manière dont tu t'es souvenu de Mardoché. La manière dont tu t'es souvenu d'Esther. De la même manière que tu t'es souvenu de Anne. De la même manière que tu t'es souvenu de Sarah. Oh Seigneur, Kanisa famille Nangaï. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi. Souviens-toi. Quelqu'un va réveiller la mémoire de Dieu. Quelqu'un va réveiller la mémoire de Dieu. Quelqu'un va réveiller la mémoire de Dieu ce soir. Nous réveillons sa mémoire. Comme ce roi-là qui n'a pas pu dormir. Parce que Dieu l'a rappelé des choses que Mardoché avait faites et pour lesquelles il n'a pas été récompensé. Ah, que Dieu se souvienne de nous ce soir. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec ton serviteur, l'évêque Kalala. Souviens-toi, Seigneur, des promesses que tu l'as promis qui ne sont pas encore réalisées. Souviens-toi, Seigneur. Ah, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Rappelle-toi. Oh, tu ne mens jamais, tu n'as jamais menti. Tu n'as pas menti à Jacob, tu n'as pas menti à Isaac, tu n'as pas menti à Abraham, tu ne me mentiras pas. Vas-y, prie, vas-y, prie.
ozali wapo tena no 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 natongoli misonaka oluka elogina ozali wapo tena napate komimo lili ninye komelinga ozali wapo tena no 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 napate komimo lili ninye komelinga ozali wapo tena yes we banana mo yes we lisungi aboko nalikamwe kobelinga atoyalinga kangayo azana kuyateyo molimo santwa lobelinga Naïebisa yo Jésus, souviens-toi de moi. Yesue, Yamotemae, Yamotemae, Sobanana Bobo. Yesu, Yesue. Lisungi yapokwa Yesue Yesue Yamotema Yamotema Tobanana bo mwana Tobanana bo oh Yesue Yesue Yamotema lisungi yapo atobeleli Yesu yamotema tobanana bomwana Yesu lisungi yapoko oh Yesu amotema yamotema tobanana bomwana losambo nde mopanga ekosilisa bitumbo tozelio totema kombono nalo losambo nde mopanga ekosilisa tozelio totema kombono nalo losambo de mopanga ekosilisa
eleki na mayele esali na kobanga ganakendeko nazongi esika nazwaka esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana ya bomoi nanga etelema nalonga ye Nzambe na mulie nalonga ye salama nalonga ye Nzambe na mulie nalonga ye salama nalonga ye Nzambe na mulie nalonga ye esuka boyete Galonga nakoya na sete oh salama na longa Nzambe na mulie oh salama na longa Yesu fongola talola lelo loba pesanga Samuele salama na longa Yesu salama na longa Tina d'Evangelo Sabena Moulie Nalonga Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi au nom puissant de Jésus. Tu fais cette prière, tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Que tout esprit qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, toi esprit mauvais, je t'ordonne de libérer mes bénédictions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Tout esprit maléfique qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, libère les bénédictions par le feu. Libère les réponses, l'exaucement par le feu. Libère l'exaucement par le feu. Libère l'exaucement par le feu. Que les anges de l'Éternel soient déployés. La broma se katadaba se mandedibo shayanama keladaba sayanama shadababa. Libérez, libérez, libérez la destinée de ma famille, la destinée de mes enfants, la destinée de mon ministère, la destinée de mon travail, les bénédictions que l'Éternel m'a promises, l'exaucement à ma prière. Toi esprit mauvais, toi homme fort, libère, libérez, libérez dans combo dans Yesu, libérez ma pamboli dans ma, libérez ma pamboli, esprit de retard, tout esprit de retardement, d'accomplissement des promesses de Dieu, tout esprit qui amène le retard, tout esprit qui amène le retard dans l'accomplissement des promesses,
dans l'exaucement des prières. Libère, libère, dégage par le feu. Dégage par le feu. Dégagez. Libère par le feu. Librama, c'était des murs. On se met à ma boque, tout le monde est là. À libérer. À libérer. À libérer. À libérer. Qui libère ta destinée. Que ta destinée soit libérée. Ta destinée soit libérée. Ta destinée soit libérée. Ta bénédiction. Yes, 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 yes. Vous mettez à ma boque, vous monde là. Les prisons sont brisées. Les prisons sont brisées. Les prisons sont brisées. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Les barrières tombent. La commande de vous, Shadadaba. Mande mande daba, Sakadiaba. Les mayanama, Sedebe. Les mamanama, Kadadaba. Shimandadadadaba, Sedaba. Hey, mamanama, Sadadaba, Sedaba. Hey, mamanama, Sedaba. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci, merci, merci. Merci, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains, remercie le Seigneur. La Bible dit que lorsque nous prions, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu
Tu dis merci Seigneur parce que j'ai déjà reçu ce que j'ai prié ce soir, ce que je te demandais, je l'ai déjà reçu. Prie le Seigneur avec foi. Dis-lui merci avec foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Celui qui croit que Dieu lui a donné ce qu'il a demandé peut célébrer en acclamant le Seigneur. Je croyais que j'ai parlé à des gens qui avaient déjà reçu. Celui qui sait. C'est celui-là qui sait qu'il a déjà reçu. Tu célèbres Dieu comme si quelqu'un qui a déjà reçu. J'ai déjà reçu. Je ne célèbre pas comme quelqu'un qui n'a pas encore reçu, qui attend que Dieu fera. Je célèbre parce qu'il a déjà fait. Je le célèbre avec révélation. Gloire au Seigneur. Nous allons faire 3 services directement.